Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de la fidélité. Bon, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de recul, de prendre une certaine distance. Une personne qui a besoin d'aller dans sa caverne, dans sa grotte, pour écouter à l'intérieur d'elle, écouter, voir si elle est encore fidèle à ses valeurs, à ses convictions, à ses priorités. Est-ce que cette personne est encore fidèle à elle-même? Donc ici, on dirait bien qu'il y a une personne qui est invitée à prendre du recul pour vérifier, valider, vérifier, pour voir là si mes actions, nos actions sont en accord avec nos valeurs. Suis-je fidèle à moi-même en cette situation, en cette relation? Donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin de prendre un peu de recul. Continuons. Où est-ce que j'en suis là, dans ma vie? Où est-ce que j'en suis? Continuons. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis toujours en accord en cette situation, en cette relation? Est-ce que je me sens heureuse, heureux? Est-ce que j'ai perdu mon chemin? Est-ce que je me suis perdue en chemin? Est-ce que je me suis perdue dans l'autre? Est-ce que je suis encore fidèle à moi-même, à mes convictions, à mes valeurs? Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Allons-y, continuons. On me présente le voleur. Il y a un masculin. C'est l'énergie d'un masculin que je rencontre, un masculin travaillant. Pour quelle raison le voleur? Un masculin qui travaille, vol d'énergie. Il y en a peut-être deux là ici. On est en train de me présenter deux masculins. Oui, on dirait qu'il y en a un. Attendez. Il y a du bruit à l'extérieur. C'est la tonte des pelouses. Bon, j'espère qu'on s'entend toujours bien. Allons-y. Ici, on dirait qu'on me présente deux hommes. Ici, c'est le patron, le chef, un père, associé à la carte du voleur. Soit qu'on me parle d'un père qui commence à être fatigué, un masculin qui commence à être fatigué. Je ne sais pas ce qui l'épuise. Il y a peut-être une perte d'énergie, un vol d'énergie. À moins qu'on me présente un masculin qui est malhonnête avec la carte du voleur, qui gagne son argent malhonnêtement. Et il y en a un autre ici, qui travaille, qui est très occupé. L'homme riche ici. Il y a deux hommes en cette guidance. Donc là, on est invité à prendre du recul. Attendez, fidélité. Je pense qu'ils se connaissent. Je pense qu'ils se connaissent, ces deux hommes. Continuons. Que voulez-vous me dire en cette guidance? Donc là, on est appelé, invité à réfléchir. Ils se connaissent. Oui, je regarde cette carte, cette image, et j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont engagés dans quelque chose. Deux hommes. Bon, continuons. Je vais y aller avec des cartes mots. Sur le vol, le voleur. Parlez-moi de cet homme. Sur le vol. OK, là, je m'en vais à la rencontre de celui-ci, là. C'est un homme en situation de pouvoir. Je pense qu'il gagne son argent malhonnêtement. Mais bon, on verra bien ce que les cartes vont nous dire. Il y a comme un engagement entre eux. Il y a une relation entre ces deux masculins.
OK, continuons. Que voulez-vous me dire? Le début. Le début de quoi? Là, je vais explorer celui-ci. Le début de la destruction. La destruction de quoi? La colère. Une colère qui détruit. On va devoir donner. On est embarrassé. Je pense ici qu'on me présente quelqu'un. Ici, en cette zone, c'est un masculin malhonnête qui a abusé d'eux, qui se retrouve dans le trouble. Ici, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est un masculin, un homme en situation de pouvoir. Ça peut être un père, un patron, un chef, un travailleur autonome, un homme en situation de pouvoir. Ici, qui gagne son argent malhonnêtement avec la carte du vol. On dirait un escroc. Oui. Et là, on nous dit qu'il est embarrassé parce qu'il va devoir, quoi? Donner. Donc là, donnez-moi une minute. Détruire, colère, donner, embarrasser, viol. Donc, ce qu'on comprend, ce que j'en comprends, le début de la destruction, ça c'était la première carte mot. Le début de la destruction, il y a présence de colère. Parce qu'ici, donner, j'ai comme l'impression qu'on va devoir quoi, là? On a pris ce qui ne nous appartenait pas. Le voleur, l'escroc. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va devoir rendre ce qui a été volé. Donc, à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez, la carte du voleur. On peut me présenter un masculin escroc, fraudeur, voleur. Bon, OK. Détruire, on dirait que ce masculin a une colère qui peut faire des ravages. On dirait ici, quand je regarde les mots, on dirait que c'est quelqu'un qui peut déraper. Comme si il y avait une difficulté à gérer l'émotion de la colère. Ça lui crée des ennuis. Il est dans le trouble, celui-ci. OK, colère. Il est dans le trouble. Et ici, c'est comme s'il devait rembourser. Là, on est embarrassé. Viol. Bon, donc là, écoutez jusqu'où ça peut aller, ces histoires-là. Viol, à vous de voir comment vous souhaitez l'interpréter, là, si vous connaissez ce masculin. Jusqu'où c'est allé. Mais on nous parle d'énergie d'abus. L'abus. Abus de pouvoir, abuser de son pouvoir. C'est l'énergie d'un escroc. Donc oui, on peut me présenter aussi un vol d'énergie. Ça doit être épuisant en ce moment, là, ce qu'il vit. Donc là, c'est ce qu'on me dit. Il est embarrassé. C'est comme s'il devait rembourser. Il y a eu un abus de pouvoir. Donc là, c'est ce qu'on me dit concernant ce masculin. Et rappelez-vous, on nous a dit au tout début, on nous encourage à prendre du recul. C'est comme si on n'avait pas le choix là, de s'arrêter de toute façon. Bon. Continuons. Ici, c'est un autre masculin. Un masculin qui travaille, qui est tout le temps occupé. C'est l'homme riche. C'est quelqu'un qui use de stratégie. Il travaille. OK, parlez-moi de lui. Bon, là, je suis en train de regarder mes cartes. Que voulez-vous me dire le concernant? Je vais y aller avec des cartes jaunes. Non. Oui, carte jaune. Concernant ce masculin qui est occupé, qui travaille. Qu'avez-vous à me dire? La maison. C'est un masculin qui est en couple. Il me présente la maison. Et il y a la femme blonde tout près. Une femme qui est en retrait, en recul. Et il y a un autre homme là, qui entre ici en jeu. On dirait qu'il y a deux hommes. À moins que c'est le même. On dirait qu'il y a trois hommes. Il y en a un ici qui est plus pâle. Attendez, il y a des communications, là. On nous parle de communication, on parle d'argent, de finances. Ici, là, en cette zone,
c'est la carte de l'homme riche. Donc, à vous de voir. Oui, ça peut être lui, là, ici, qu'on me présente, qui est plus pâle que foncé. Travail, travail. Ici, on me parle de lien avec la maison et il y a une femme qui est plus pâle que foncé. C'est la carte de la femme blonde. Elle se présente dans l'environnement de ce masculin, de cet homme riche. Argent, homme, argent et communication. On parle d'argent. Ici, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'argent, au profit, les finances, qui a de l'intérêt pour tout ce qui touche le profit, l'argent. Et on a la maison tout près. On travaille sur la maison, un travail en lien avec la maison aussi. Ici, on dirait qu'on me présente un travail en lien avec la maison. Attendez. Investissement, maison. On parle d'argent ici, là. On parle de profit. Maison, investissement. C'est rentable investir dans l'immobilier. C'est ça ici. Travail, maison. Travail en lien avec la maison. Donc ici, je ne sais pas. Travail en lien avec la maison. On peut me présenter aussi quelqu'un qui travaille autour de la maison, qui entretient la maison, le terrain. C'est ce qu'on me présente. Et il y a cet homme. Cet homme, on parle d'argent, on parle d'affaires. On veut se libérer. Là, ici, on a une décision à prendre. Rappelez-vous, on a une décision à prendre. On nous invite à prendre un recul, à prendre une distance, à aller dans notre grotte pour réfléchir. Il y a quelqu'un ici qui veut se libérer ou s'alléger concernant un travail. L'idée du travail revient encore. Masculin, qui travaille pour atteindre une stabilité. La maison aussi peut me parler de stabilité. Un homme qui travaille fort pour atteindre une sécurité, une stabilité, une sécurité financière, une stabilité. Et il y a cette femme qui est tout près. La carte de la femme blonde. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il y a des communications, des échanges. On parle affaires, on parle travail, on parle finance, on parle investissement. Là, ici, on est en train de me présenter un homme qui semble vouloir s'alléger ou quitter un travail. C'est comme s'il voulait partir ou fuir, partir, s'envoler. On dirait qu'il veut s'envoler, partir. Peut-être qu'il a besoin de vacances. Besoin de vacances, de repos. C'est quelqu'un qui travaille fort, là. Travaille. L'homme riche, il a travaillé là, pour son argent. L'homme riche, la maison. Une femme ici. Communication. Se libérer d'un travail. Besoin de vacances. Besoin de se reposer. Donc, il peut vouloir ici quitter un travail, besoin de s'alléger. Peut-être que ça fait longtemps, là. On dirait que ça me fait un peu penser à la retraite. Il veut prendre sa retraite. Il peut le faire. Il peut le faire. Il a investi peut-être dans l'immobilier. Il peut le faire. Il est à l'aise. On a commencé avec l'homme riche. Donc ici, on dirait qu'on me parle de retraite pour lui. C'est ce que je ressens. Et pour l'autre, qui est plus... qui est associé au patron, au chef, lui, on me le présente avec la carte du vol, du viol, de l'abus, devoir rembourser. Lui, il est embêté, embarrassé. On nous présente aussi sa colère. Il y a comme un sentiment d'impuissance. C'est comme s'il devait rembourser ce qu'il a volé, finalement. On dirait ici qu'il y a eu une fraude, là. Ici, donc ils se connaissent. J'ai vraiment eu l'impression au tout début que ces deux hommes se connaissaient. Il y a un lien. Il y a un lien.
Et on communique. Il ne communique pas seul. Cet homme, il peut communiquer avec une femme ici, la carte de la femme blonde. Et il peut aussi communiquer avec cet autre masculin, comme un chef, un patron. Donc là, ici, là, l'homme riche veut, j'ai vraiment l'impression, se retirer d'une situation, d'un travail, prendre sa retraite. C'est ce que je vois. Donc, on est dans une période de réflexion. On est dans une période de réflexion. Et la carte de la fidélité, c'est la carte qui nous parle d'engagement, de sécurité, stabilité, être sérieux. On dirait qu'on me parle d'une promesse, d'un engagement, mais là, on dirait qu'on me parle on a besoin de mûrir, là, de réfléchir. De réfléchir. Donc, j'ai l'impression qu'il y a deux hommes qui se connaissent. Il y en a un qui veut, on dirait, prendre sa retraite. Et il y a une femme ici qui est tout près. Il y a cet homme pâle et cette femme plus pâle aussi. On parle d'argent, finances, d'investissement, maison, sécurité financière, stabilité financière. On travaille pour notre argent, on travaille pour notre argent. Mais là, on veut prendre une retraite de ce côté-ci. Et de ce côté-là, bien, c'est un homme, on dirait, qui va devoir rembourser ce qu'il a pris et qui ne lui appartenait pas. C'est la carte du voleur. Et en même temps, bien, on me le présente avec le voleur. D'après moi, il commence à être fatigué, là. Il y a un vol d'énergie. C'est l'énergie que je rencontre. Continuons. Les enfants. La carte qui nous parle d'amour universel, de pureté, d'innocence et de prendre soin. On nous ramène à la carte des enfants. Que voulez-vous me dire? On a peut-être un des enfants. Allons-y, je vais vous lire le message associé à la carte 18 qui nous dit « L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Je me demande pour quelle raison on me présente la carte des enfants. Prendre soin, on nous ramène au cœur. L'amour universel, les enfants, on nous ramène à l'amour, les enfants, à la pureté. Continuons. Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Les enfants. Amour universel. On peut avoir des enfants, un enfant, des enfants, et on a des décisions à prendre en cette guidance. On peut, nos enfants peuvent nous amener aussi à réfléchir là, concernant notre prise de décision. Notre prise de décision, ils peuvent très bien influencer notre décision. Prendre soin de nos enfants, c'est la carte qui nous parle d'amour. De respect aussi, d'amour, de respect. C'est la carte qui nous encourage aussi à honorer. C'est la carte qui nous encourage à honorer l'enfant à l'intérieur de nous. L'enfant. Un accueil aussi des émotions, de la sensibilité.
On aime notre enfant, on aime nos enfants. Je vais demander une autre carte par curiosité sur les enfants. La joie, l'abondance, la corne d'abondance, une carte qui me parle de satisfaction profonde, la joie, l'amour. C'est comme si on me présentait une personne qui était heureuse au contact de la vibration des enfants. Oui, il y a beaucoup de joie au contact de l'enfant. Du plaisir, de la joie, de l'amour. C'est merveilleux. On nous ramène là pour terminer la guidance. Grande joie. C'est ici que je vais m'arrêter. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ces deux cartes? Les enfants et la carte ici qui nous parle de satisfaction profonde, de grande joie. Qu'est-ce que ça vous dit? On aime notre enfant, on aime nos enfants, prendre soin de notre enfant intérieur aussi. L'abondance, la richesse, c'est comme si la richesse était l'abondance, la richesse, la joie est en lien avec la carte des enfants. Cœur d'enfant. On dirait une mère avec ses enfants. Elle donne, elle partage son abondance avec son enfant, ses enfants. Ici, c'est ce que je vois. On dirait une mère, une reine qui partage son abondance avec ses enfants, son enfant. C'est ce que je vois. Elle prend soin de ses enfants. Elle les aime. C'est le cœur qui est là. Elle prend soin. Cœur pur, c'est très très pur, oui. Un amour inconditionnel pour l'enfant, les enfants. Très très pur. On nous ramène là pour terminer la guidance. Donc il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de prendre un peu de recul. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Merci aussi de vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir. À très bientôt.